Voici l'histoire d'un ourson en peluche, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Mais sur la chaîne de fabrication, on lui découvrit un défaut. Et il fut jeté au rebut comme un vieux morceau de chiffon. Il se retrouva dans une grande pièce toute noire. C'est alors que, venant de l'espace, un drôle de bonhomme lui donna la vie avec de la poussière cosmique. Puis, il l'emmena dans un nuage magique. La bonne fée Nature, à son tour, lui donna des pouvoirs surnaturels. Et depuis, le petit ourson devint Super Ted. Loin dans l'espace, une énorme fusée cargo se dirige avec son chargement spécial vers une planète nommée Polly. Les pilotes n'ont pas remarqué la présence d'une autre fusée juste au-dessus d'eux. Ils ne sont pas seuls. Loin de là, sur la planète Polly. Tu sais, Super Ted, je trouve cette planète encore plus étrange que la Terre. Il n'y vit rien d'autre que des perroquets. Oui, et il semble très nerveux, ce petit. Oh, par les 1000 pots de miel. Des noix. C'est pas gentil de les traiter de noix. Mais non, ce petit, des noix du Brésil. Ils les reçoivent de la Terre, mais quelqu'un a intercepté le chargement qu'ils attendaient. Oh, ils vont mourir de faim, alors? Ils veulent que nous enquêtions, ce petit. C'est important. Bon, allons-y. Attention, Bulk. Écarte-toi de cette trappe pendant que je la dévisse. La pression est forte à l'intérieur. Quelle pression, Tex? Excuse-moi. T'as compris maintenant? Absolument. Bon, alors suivez-moi. Tout ce que tu voudras, Tex. Il y a une perte de pression. Il doit y avoir une panne quelque part. Branche le système de secours. Je vais voir ce qui se passe. Hein? Hé, Tex! Quelqu'un a fermé la porte. Qu'est-ce que je fais? Bon. Voyons, réfléchissons. Eh ben non. J'ai rien là-dedans. Oh. Mais tout a l'air normal par ici. Une météorite a dû nous heurter, c'est ça. Erreur, ma jolie. Je me présente. Je suis Tex. Je n'ai encore rien sur l'écran, radar. Et les perroquets nous ont dit qu'un cargo arrivait chargé de... Oui, de noix. Non. Par les 1000 pots de miel. Un passager clandestin. À présent, le pilote. Un jeu d'enfant. Hop, non! C'est un détournement. Ah non, c'est une attaque à main armée. Non, c'est un cambriolage. Enfin, c'est de... Enfin, peu importe ce que c'est, hein, c'est... Bon, alors si je mets ça par ici, et puis ça par ici, je tire très fort, je pourrais dire à Tex que... Je fais quoi, c'est dehors, quoi? Oh! Hein? Mais que se passe-t-il? Nous perdons de la pression. Nous allons nous retrouver sans oxygène. Ça, c'est Bulk qui fait encore des siennes. Ah! Faudrait mieux de sortir d'ici, moi. Par les 1000 pots de miel. Spotty, viens voir ce qui se passe. Il y a des milliers de reflets. Mais tu n'aurais pas connecté un jeu vidéo par hasard? Non. Mais pour qui me prends-tu? Qui que ce soit, ça se rapproche. Oh, mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas une tempête stellaire. Par les 1000 pots de miel, voilà le cargo. Il est en perdition. Il y a une autre fusée. C'est celle de Tex. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vais avoir besoin de mon mot magique et secret. Allons-y, Spotty. Je savais que ça finirait mal, cette histoire. Je le savais. J'avais pourtant prévenu Tex de ne pas attaquer ce cargo, mais il ne m'écoute jamais, il en fait toujours qu'à sa tête. Tout ça, c'est ta faute, Bulk. Quand je reviendrai,
tu seras plus qu'un objet volant non identifiable. Pourquoi ça, Tex? Tu ne vas pas me laisser tout seul ici. Hé, Tex! Très bien, squelette. Ferme la trappe. Mais Bull, t'es dehors, Tex. C'est ce que je te dis, oui. D'accord, d'accord. Tex a dû se lever du pied gauche ce matin. Les fusées là-bas. Jaune avec des points verts. Oh non! Ah! Ah! Dépêche-toi, Spotty. Chaque seconde compte. J'arrive. Hop, arrête. Ils doivent être au bord de l'asphyxie là-dedans. Et voilà. Oh, merci, Super Ted. Bon, mais où est Spotty? Nous devons rattraper le terrible Tex. Alors, tu viens, Spotty? Je fais de mon mieux, Super Ted, mais oh. Doucement, Tex. Ralentis un peu. J'ai peur dans les virages. Salut, Bulk. Bonjour, madame. Oh non, c'est pas elle. Oh non, ça, ce n'est pas vrai. C'est pas lui, c'est un autre. Tex! Quoi? Tu sais que tu es beau comme ça? Hein? Qu'est-ce qui a éteint la lumière? Non mais oh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu fais, Super Ted? Rien, il faut bien que tes éponges servent à quelque chose. Oh, la sortie de secours. Oh, enfin. Oui, madame. Et puis-je vous proposer une promenade? À ta place, je ne sortirai pas, Squelette. Il fait un temps exécrable dehors. Bien, dans ce cas, restons ici. Et allons voir Super Ted. Je crois que les perroquets n'auront plus d'ennui, Spotty. Oui, et comme ça, on verra enfin les harakiri. Ah, ici.